Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous aider. Alors, comment créer une vidéo avec l'éditeur de vidéo de Windows? Eh bien, on va voir comment installer l'application Photo Hérité permettant d'accéder à un éditeur vidéo de Windows simple mais efficace. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer, c'est de lancer de regarder dans les applications vidéo. Pour ça, on va cliquer sur démarrer avec Windows 10 en tous les cas. Démarrer, après, on va voir ici la liste des vidéos, enfin des applications qui sont proposées. Voilà. Donc, d'un coup de roulette, on va se ranger par ordre alphabétique et d'un coup de roulette, eh bien, on va voir qu'on est à l'application ici photo. Donc, grâce à un clic dessus, eh bien, on va lancer l'application photo. Quand on est sur l'application photo, tout en haut à droite, eh bien, on a les paramètres, une roue dentée. On va cliquer sur paramètres et on va avoir quelque chose qui va s'afficher, qui ressemble à ça. Et on va donner pareil, d'un coup de roulette, on va descendre sur Photo Legacy, comme ici. Et on va cliquer sur Obtenir Photo Legacy. Le fait de faire ça, ça va ouvrir Windows Store, le Windows Store, directement sur l'application. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Obtenir. Ça va prendre quelques longues secondes. Voilà, ça va se télécharger, s'installer, vérifier. Et quand l'installation est terminée, vous avez une notification et vous pouvez fermer Microsoft Store. Et si vous retournez dans la liste de vos applis, eh bien vous allez trouver ici Photo Hérité. Le fait de cliquer sur Photo Hérité, eh bien je vais le faire ici en direct. Je vais aller sur la liste des... Voilà, c'est par ordre alphabétique. Donc là, je vais cliquer ici sur Photo Hérité. Et pour avoir accès à l'éditeur vidéo, je vais cliquer ici sur éditeur vidéo. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir créer un nouveau projet vidéo. Voilà. Alors voici une vidéo pour la création du film. Donc on va lancer l'application. Voilà. Voici un petit peu les étapes qu'on va faire tout doucement. Je vais mettre ça ici sur un deuxième écran. Vous ne le voyez pas, mais je l'annoncerai. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'éditeur vidéo. Pour ça, je vais cliquer ici sur le bouton démarrer, ici en bas à gauche, sur l'icône démarrer plutôt. Et ici j'ai toutes mes applications, un petit coup de roulette, je vais cliquer sur éditeur vidéo. Voilà. Ceci, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Ici, alors je ne vais pas installer ça, je ne l'ai pas essayé, donc je ne vais pas l'installer, c'est peut-être intéressant, quoique des fois on est un peu surpris quand il y a des nouvelles choses. Donc là je vais cliquer sur nouveau projet vidéo, il se peut que vous ayez autre chose, mais là c'est nouveau projet vidéo, je clique là-dessus, voilà. Donc votre bibliothèque de projet est vide. Donc maintenant je vais aller chercher mes fichiers. Donc je vais cliquer sur ajouter ici et à partir de ce PC ici,
C'est pas sur le web que je vais aller chercher, c'est pas à partir d'une collection, non, c'est à partir de ce PC. Donc je vais cliquer là sur à partir de ce PC. Voilà. Ceci m'ouvre l'explorateur de fichiers. Eh bien, je vais aller chercher les photos que j'ai préparées ou que je n'ai pas préparées. Donc, je vais développer elles sont dans Initié, elles sont à plusieurs endroits. Je ne les ai pas rangées, on va voir comment ça se passe. Donc, je vais d'abord cliquer développer l'arborescence de documents, de Initié, de calendrier, je crois que j'en ai là quelques-unes, d'accord. Voilà, donc je vais prendre celle-là. Alors pour vous, c'est sûr qu'elles ne sont pas rangées comme ça, hein. Bon, donc je les sélectionne. Là, j'en sélectionne une première. J'appuie sur CTRL, la touche CTRL. J'en sélectionne la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà. Et après, quand j'ai fait ça, ben, je clique sur Ouvrir. Et voilà, ça m'importe les vidéos. Mais j'en ai d'autres encore à aller chercher. Donc je vais recliquer sur Ajouter, toujours à partir de ce PC. Cette fois, je vais aller dans un autre dossier. Donc je vais revenir ici, développer l'arborescence de documents. Là, je vais aller chercher l'arborescence de perfectionnement 1, groupe 1. Alors, je n'ai pas préparé de vidéo, je crois. J'ai rien préparé, si, peut-être. Je vais regarder, mais ça m'étonnerait. Si j'en ai deux, bon, bah, je vais les prendre. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Je vais faire ouvrir. Je pense que j'en ai d'autres encore. Vous voyez, elles ne sont pas du tout rangées, hein. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je sais que je vais retrouver, là, si je reviens sur perfectionnement, si je reviens ici sur perfectionnement, dans calendrier, je devrais en trouver. Alors j'ai septembre ici, j'ai avril ici. Donc là, pour aller chercher l'autre, je vais cliquer sur, je vais appuyer en même temps sur la touche CTRL. D'accord, j'ai mars ici. Voilà, ouais, je vais faire ouvrir. Voilà. Je crois que j'en ai encore quelques-unes d'ailleurs, donc je retourne sur ajouter ici à partir de ce PC toujours. Et donc je redéveloppe document, je vais aller voir sur groupe 2, donc calendrier, est-ce que j'en ai? J'ai joint aimé, vous voyez j'en ai un peu partout, mais c'est pas grave, hein. Le principal c'est que j'aille les chercher. Voilà, ici j'ai avril, je sais pas si je l'avais peut-être déjà. Ah pardon, je n'ai pas appuyé sur la bonne touche. Donc je reclique, contrôle, voilà. Voilà, faire ouvrir. Est-ce que j'en ai encore? Je vais aller voir un petit peu. Alors, pour vous, ça sera plus simple certainement parce que vous les aurez bien rangés, hein. Ici, dans le film, est-ce que j'en avais? Oui, j'en avais quelques-unes. Bon. Je vais prendre ces deux-là. Ça va faire du nombre, tant pis. Voilà, toutes mes photos sont arrivées. Hein, elles sont pas forcément bien rangées, mais c'est pas grave. Donc je vais toutes les sélectionner. Voilà, donc j'ai bien été chercher mes photos. Maintenant je vais les sélectionner toutes. Parce que je vais toutes les emmener, hein, donc je les sélectionne comme ça. Il y en a qui sont pas au bon format, là. Je le vois bien qu'elles sont pas au bon format, mais on verra un petit peu comment on gère ça. Et puis celles-là sont déjà sélectionnées. Donc elles sont toutes sélectionnées. Maintenant, grâce à un clic gauche maintenu, eh bien, je vais les amener dans le scénario image ici. Voilà, elles sont toutes arrivées. Alors celles-ci, ben, je
hop, grâce à un clic, hein, voilà, je vais les mettre là, je vais retourner là, et ici celle-ci, je vais l'amener là, voilà, celle-ci, je crois que c'est février, donc je vais le mettre là, ah, c'est là que tu dois aller. Ça c'est quoi? C'est janvier, donc je vais le mettre là. Celle-ci, ah non, c'est mai, pardon. Février, mars, avril, mai, c'est là. Alors là, ce qu'il faudrait que, alors janvier, février, hop, il faut inverser les deux là. Mars, il me faudrait mars, bah mars, mai. Il faudrait que je trouve avril. Bah, avril. Hop. Mai. Mais est-ce que j'ai juin? Non, ça c'est pas juin, ça c'est les ponts. Rien à voir. Septembre, et ça c'est quoi? Octobre. Bah, ça, déjà je peux la mettre là. Ça c'est quoi? Mars. Ah bah j'ai 2 mars. Laquelle je préfère? Alors, ça c'est mars et ça c'est mars. Mais ça c'est un oiseau, là c'est un paysage, alors toutes les autres ce sont des paysages. Donc l'oiseau, je vais l'enlever, je sélectionne ici l'oiseau et je le supprime, je l'enlève. Voilà. Donc là j'ai mars, mai. Ah ben non, c'était si, avril, mai. Ah, bon. Donc je vais chercher juin, est-ce que j'ai juin? Septembre, octobre, septembre, j'ai 2 fois septembre, hein, donc il y en a un que je vais supprimer, je le sélectionne, hein, je coche ici pour le sélectionner et je le mets à la corbeille. Ici c'est quoi? Avril, ah ben j'ai 2 avril, bon ben avril, celui-là je vais l'enlever. Et ça c'est quoi? C'est juin. Juin, c'est... Mais juin, bon, les ponts là, les ponts je vais les mettre à la fin. Voilà. Bon, je n'ai pas nouveau modifiant, mais de toute façon c'est pour un essai. Voilà. Déjà on a vu comment on faisait pour déplacer éventuellement des vidéos. D'accord? Hop, je vais retourner tout au début. Déjà, mon film, il marche là, hein, sinon. Hein, je vais revenir ici, vous voyez, j'ai une espèce de player là. Donc là, grâce à un clic dessus, je peux aller d'une photo à l'autre. Et là, si je le lance, eh bien, il fonctionne déjà. Ici, je vois que j'ai le temps, les 2-3 secondes. D'accord? Donc, toutes les photos vont défiler un peu comme un diaporama à 3 secondes d'écart. Voilà, je vais l'interrompre. Je vais revenir au début du diaporama. Éventuellement, si je veux changer le temps d'une vidéo, eh bien, je vais venir sur la vidéo. Ici, je vais venir sur durée. Et je vais choisir le temps. Là, vous voyez, 4 n'existe pas, mais si je tape 4, si je tape 4 ici, là, si je tape 4 et je fais entrer, eh bien, cette fois, cette diapo-là, cette vidéo-là, cette diapo-là, oui, cette photo-là, son exposition va durer 4 secondes. D'accord? Voilà, ça c'était pour vous dire. Éventuellement, donc ça je vois que je peux changer la durée de chaque vidéo. Si Windows a mis 3 secondes, c'est pas pour rien, d'accord? C'est exprès. Cela dit, pour certaines vidéos, si par exemple vous avez mis des photos de famille avec de nombreux personnages, pour que chacun puisse se reconnaître, il faudra peut-être allonger de 2 ou 3 secondes chaque vidéo. C'est à vous de voir. Bon, maintenant, ce que je pourrais mettre ici, c'est par exemple du texte. Hein. Ici, par exemple, je pourrais mettre que c'est le mois de janvier. Donc pour ça, ici, je vais venir cliquer ici. Voilà.
Et puis je vais écrire janvier, ici. Voilà. Donc là, il est prévu qu'il mette en bas. D'accord. Je pourrais cliquer là et ça le mettrait là. D'accord. Ici, vous voyez, j'ai les différents styles. Bon. Moi, je vais rester sur simple. Ben, pourquoi il ne revient pas à simple? Voilà, simple. Comme ça. Ok. Je peux le mettre au milieu. Je peux le mettre en haut. Ici, en cliquant en bas à droite sur les différentes positions. Je peux le mettre comme ça. Je peux le mettre de l'autre côté. D'accord. Voilà. Donc je peux changer la position. Bon, c'est vous qui voyez. D'accord. Je vais laisser là pour l'exemple. Ici, il est tout le temps de la pause. C'est-à-dire que là, janvier, ça va être du début jusqu'à la fin de cette image-là, de l'exposition de cette image-là. D'accord. Si je veux que ça commence une seconde plus tard, je vais me mettre là comme ça. Et puis je vais me mettre comme ça, ici, ça va démarrer au bout d'une seconde et ça va se terminer au bout de 3 secondes. Au bout de la 3e seconde. Ok? Bon, maintenant pour que tout ça se soit pris en compte, eh bien il faut que je clique sur terminer. Donc si je fais tourner mon film, je vais revenir au début de la vidéo. Au début, j'ai pas de texte, le texte arrive, il disparaît et je change de vidéo. Vous avez vu? Voilà, donc je vais arrêter ça. Alors bien sûr, je peux faire ça pour chaque image. Hein. Je peux ajouter du texte, je peux rallonger la durée, je peux ajouter du texte. D'accord. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que c'est bien comme ça. Alors ici, autre chose ici, ce que je vois, c'est que effectivement mon image n'était pas bien formatée. Elle n'était pas au format 16 neuvième. Ça fait que j'ai des barres ici. D'accord. J'ai des barres noires ici. Pour supprimer ça, ici j'ai un outil qui s'appelle supprimer ou afficher les barres noires. Donc je vais cliquer là, et je vais cliquer là, ce qui fait que mes barres noires ne vont plus. En fait, voilà, ça avance l'image, ça zoome un petit peu l'image, et ce qui fait que je n'ai plus de barres noires. D'accord. Je vais regarder si j'en ai d'autres. Celle-ci c'est pareil. Donc, pareil, supprimer les barres noires. Celle-ci, pareil, voilà. Celle-ci, pareil, donc je vais faire la même chose. Je vais voir un peu plus loin. Celle-ci, est-ce que c'est bon? Celle-ci, c'est bon. 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 Et la dernière, c'est bon. Bon, c'est super. Donc, je vais revenir au début. Je reviens sur la première. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de mettre du mouvement sur une image. Parce que là, c'est bien, ça tourne, effectivement. Si je fais tourner, si je le lance là, vous voyez, ça. Voilà. Mais là, il va se fatiguer, le cerveau va se fatiguer, donc au bout d'un moment, il va en avoir marre de regarder la vidéo. Donc, ce qu'il faut, c'est donner du mouvement aux vidéos. Donc, pour ça, on sélectionne une image, et ici, on va cliquer sur mouvement. Et ici, on a toute une série de mouvements. Bon, il faudra forcément la choisir. Elles n'ont pas toutes le même effet, mais donc je vais mettre ce mouvement-là. Ensuite, je vais prendre la suivante. Je vais aller sur mouvement. Là, il faut le faire pour chaque. Hein. Je vais faire terminer. Même si on met le même mouvement, on peut changer le mouvement, on peut mettre toujours le même. C'est vous qui voyez. Effectivement, selon certaines vidéos, il y aura des mouvements qui iront mieux que d'autres. Alors moi, je les mets à la suite les uns des autres. Là, je suis à la 3e, la 4e. Voilà. Je les mets à la suite. Hein. Je ne fais pas trop attention à ce que je fais. Voilà. Je change. Je vais sur mouvement. OK. Hop, je vais changer. Donc je clique ici pour faire avancer un petit peu.
encore un peu, voilà. Comme ça j'ai toutes mes vidéos, toutes mes images, donc mouvement, je vais continuer, celle-ci, comme ça, celle-ci, mouvement, je vais prendre, c'était lequel, c'était celui-là, bon ça n'a pas trop d'importance, hein, là, je l'ai choisi un petit peu au hasard, mais peut-être qu'il serait intéressant de ne pas les choisir au hasard pour le vôtre. Je continue, voilà, et celui-là, mouvement ici, alors un autre mouvement, le dernier, voilà, ça y est, j'ai mis du mouvement sur toutes mes images, donc je vais revenir en arrière, je vais lancer, vous allez voir que c'est quand même un peu plus intéressant. Voilà, là, regardez, là je vais mettre en plein écran, ça se verra mieux. Ah, pardon, ma vidéo était arrêtée. Bah, tiens, je vais la remettre au début, la vidéo. Allez. Ouais, il y a un léger mouvement, alors il n'est pas très rapide. Hein. Là, il y a un autre mouvement qui va un petit peu dans l'autre sens. Hein. Là, un autre mouvement. Et déjà, pour le cerveau, eh bien, c'est plus reposant. Il préfère, il aime bien, il préfère les choses animées que les choses qui sont fixes, le cerveau. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Là, ça va un peu vers le bas. Voilà. Tiens, là, on dirait qu'on est sur le bateau, qu'on est en train de naviguer. Voilà. Voilà. C'est terminé. Donc je vais revenir là. Je vais revenir au début. Voilà. Ok? Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, maintenant, alors, c'est déjà plus intéressant parce qu'il y a du mouvement. Maintenant, ce qu'il faut, pour que ce soit encore plus intéressant, il faut mettre de la musique. D'accord? Donc, il y a des musiques qui sont préenregistrées. Alors, il y a, ici, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, là, je suis en haut à droite, pas tout à fait à droite, mais vers la droite, j'ai musique de fond, et ici, j'ai un certain nombre de musiques de fond. Si je veux écouter ça, je vais cliquer là. Si je veux écouter ça, je vais cliquer là. Bon, admettons que je suis intéressé par cette musique-là. Je vais cliquer sur terminer ici. D'accord. Et puis je vais écouter un petit peu ce que ça donne du coup. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Bon, ça c'est dans le cas où on va mettre une musique qui est déjà qui fait déjà partie. Hein, il y en a quelques-unes comme ça. Je vous invite à les écouter. Ah oui, c'est vrai qu'ici j'ai synchronisé votre vidéo avec le rythme de la musique. Tiens, on va regarder un petit peu ce que ça donne pour voir. Allez, je vais lancer ça. Alors, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je remarque? Je vois que il a changé tout le temps des diapos, des images. Hein. Donc je vais enlever ça déjà. Hop. Je vais mettre aucune. J'espère qu'il va avoir remis tout dans le bon ordre. Il n'a pas tout remis dans le bon ordre. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur toutes mes images. Voilà. Ça m'apprendra. Voilà.
je sélectionne, là je suis en train de sélectionner toutes mes images. Voilà. Ici. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai plus tous mes outils, mais j'ai encore l'outil durée. Et donc, je vais tout remettre à 3 secondes. Voilà, j'ai tout remis à 3 secondes. Bon, maintenant, il faut que je désélectionne. C'est un petit peu... Qu'est-ce que j'ai ici? Non, je sais pas. Donc là, il faut que je... J'avais tout sélectionné, ben là, il faut que je sélectionne, désélectionne tout. Voilà. Donc synchroniser, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent pour synchroniser. Alors, bon, ça c'était pour mettre une musique qui est préenregistrée. Maintenant, on peut aller charger, on a peut-être une musique préférée, on a peut-être choisi une musique pour sa vidéo, par exemple. Donc on va aller chercher, on va aller cliquer sur audio personnalisé. Audio personnalisé ici, d'accord? Et ici j'ai ajouté un fichier audio. Voilà. Et je vais aller voir un petit peu ce que j'ai. Alors comme musique, j'ai pas grand chose, je vais regarder un petit peu dans le téléchargement si j'ai pas quelque chose. Bon, j'ai ça, bon, je vais mettre ça, c'est peut-être pas terrible. Bon, je vais mettre ça, tant pis. Donc je vais faire, je vais cliquer, donc, ça c'est un fichier audio, hein, un fichier MP3. Ok. Pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je l'annule. J'ai fait une bêtise, je vais vous dire pourquoi. Ok. Parce qu'il faut que je me mette, pour faire ça, il faut que je me mette sur la première vidéo. D'accord? Ne vous ne mettez pas sur la dernière vidéo parce que la musique elle risque de démarrer à la dernière vidéo. Donc il faut bien se mettre sur la première vidéo. Donc audio personnalisé, ajouter un fichier audio. Voilà, je vais remettre le même. Voilà. Ouvrir. Ici, je voudrais, ici il y a une petite astuce. Ici, si je fais ça, je peux faire une apparition en fondu, une disparition en fondu. Ça veut dire que la musique, au début de la vidéo, elle va commencer doucement. Et au fur et à mesure que ça avance dans la vidéo, eh bien, à la fin, ça va disparaître tout doucement. Donc, on va regarder ça. On va vérifier au moins pour le début. Terminé, donc, pour le coup. Et je vais lancer la vidéo. Alors là, on n'entend pas beaucoup. Hein. C'est pas très fort. J'entends même pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il va pas le lancer à la fin. Non. Alors, bon, je me suis trompé quelque part, certainement, donc je vais revenir tout au début. Voilà, je vais regarder audio personnalisé. Je peux régler le son, le puissance il est à fond. Donc je vais peut-être aller en chercher un autre pour le coup. Je suis pas sûr de cette musique, alors est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Bon, j'en ai pas ici. Et il sort pas, tiens, je vais mettre ça. Alors, de la même façon, apparition fondue, disparition fondue. Le son, oui, c'est bon. Alors, hein, je vais peut-être cliquer là-dessus, c'est peut-être pour ça. Terminé. Voilà. Je vais écouter. Le grand studio RTL. Présenté par Éric Jean-Jean. Ici, au clocher de l'église,
Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir. Bon, manifestement, l'audio que j'ai choisi n'est pas au point, hein. Il faudrait que je le travaille, mais on verra ça la semaine prochaine. Alors voilà, donc votre projet vidéo il est presque prêt. Il n'est pas encore fini, hein, il n'est pas encore fini. Il faut qu'on voit un petit peu cette histoire de son, travail de l'audio. Mais il n'est pas encore fini. Aujourd'hui, il est encore qu'au niveau de projet. Pour le finaliser, il faudra cliquer sur terminer la vidéo. Et là, il va transformer le projet en fichier MP4, en fichier vidéo. Voilà. Je termine là avec cette vidéo.